Et si ce que tu as perdu n'était en réalité pas une défaite, mais un appel d'Allah vers toi? As-tu déjà ressenti ce vide, ce manque, cette douleur d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un d'important dans ta vie, et tu t'es demandé: pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et si derrière cette perte, il y avait en fait un trésor caché, une sagesse profonde qu'Allah voulait t'offrir? Penses-tu que perdre un bien, une relation, une opportunité, puisse parfois être le chemin qui t'ouvre les portes de la proximité avec Allah? As-tu déjà réfléchi au fait que certaines choses que tu crois indispensables peuvent être celles qui t'éloignent le plus de ton Créateur? Si tu ressens ce message au fond de ton cœur, alors reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, car tu vas découvrir pourquoi Allah t'enlève parfois quelque chose, pour en réalité te donner beaucoup plus. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour nourrir ton âme chaque jour et active la cloche afin de ne rater aucune nouvelle réflexion spirituelle qui pourrait transformer ta vie. As-tu déjà remarqué que parfois, dans ta vie, les moments où tu t'es senti le plus brisé étaient aussi les moments où tu as ressenti Allah le plus proche de toi? Pourquoi est-ce que ton cœur s'ouvre davantage quand il est brisé et se ferme parfois quand tout semble aller parfaitement? Est-ce que la douleur a un secret que la joie ne possède pas? Pense-y un instant. Quand tu perds un bien matériel, une relation, une opportunité, une santé parfaite, est-ce que ce n'est pas souvent à ce moment-là que tu reviens à Allah avec plus de sincérité, avec plus de larmes dans tes prières, avec plus de cœur dans ton sujoud? Alors, est-ce vraiment une perte ou bien est-ce une victoire cachée? Le prophète a dit: celui qu'Allah veut du bien, il l'éprouve. Mais pourquoi l'épreuve est-elle un signe de bien? Pourquoi la perte est-elle une preuve d'amour divin? Ne serait-ce pas parce qu'Allah, dans sa sagesse, sait que ton âme ne se réveille vraiment que lorsqu'elle est secouée? Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu cru que tout était fini? Et finalement, tu as découvert une porte plus belle qui s'est ouverte pour toi. Combien de fois as-tu perdu quelque chose que tu pensais indispensable? Et avec le recul, tu as compris qu'Allah t'avait protégé d'un mal dont tu n'avais même pas conscience? N'est-ce pas là la preuve que la perte n'est jamais une défaite pour le croyant, mais une ascension? Quand Allah t'enlève une chose, ce n'est pas pour t'appauvrir, mais pour te libérer. Te libérer de ce qui t'alourdissait, te libérer de ce qui t'éloignait de lui, te libérer pour que ton cœur s'accroche à celui qui ne se perd jamais. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu n'as pas remarqué que nous aimons nous accrocher à ce monde comme si c'était éternel? Nous pleurons pour ce qui disparaît, nous nous brisons pour ce qui s'effondre, alors qu'en réalité, tout ce qui est ici-bas n'était jamais fait pour durer. Alors pourquoi ton cœur s'attache-t-il tant à ce qui est éphémère, au point d'oublier celui qui est éternel? Allah dit dans le Coran: et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint: certes, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Surat al-Baqarah, 155 à 156. As-tu déjà goûté à la profondeur de ces mots? Nous appartenons à Allah. Est-ce que ça ne veut pas dire que rien de ce que tu perds ne t'appartenait vraiment? Et si tu n'as jamais rien possédé en vérité, peux-tu dire que tu as réellement perdu? Peut-être que ce que tu appelles perte est en réalité un rappel que tu es faible, un rappel que tu n'as aucun contrôle, un rappel que ce monde n'est pas ton foyer, un rappel qu'il n'y a qu'une seule attache qui ne se brise jamais, ton attache avec Allah. Alors demande-toi, est-ce que ta douleur actuelle est vraiment une douleur? Ou est-ce un appel de ton Seigneur? Est-ce que cette larme que tu verses dans la nuit est un signe de défaite? Ou est-ce une invitation à une proximité que tu n'avais jamais connue auparavant? Car parfois, Allah doit briser ce que tu construis pour te montrer qu'il est le seul architecte de ton destin. Parfois, il doit fermer une porte avec force pour que tu n'oses plus y revenir et que tu remarques la lumière qui jaillit d'une autre porte, une porte que tu n'aurais jamais regardée si tu n'avais pas perdu. Ne trouves-tu pas cela magnifique? Que derrière chaque perte se cache un secret d'amour divin, même si ton cœur refuse de le voir au début. Regarde la vie des prophètes. As-tu remarqué qu'aucun d'eux n'a échappé à la perte? Ibrahim alayhi salam a dû quitter sa famille, son peuple, sa maison.
Il a même dû accepter de poser le couteau sur la gorge de son fils Ismaïl par obéissance à Allah. Est-ce qu'Allah l'a brisé? Ou bien est-ce qu'Allah l'a élevé au rang de Khalilullah, l'ami intime de Dieu? Et Yaqub alayhi salam, il a perdu Youssouf, son fils bien-aimé. Pendant des années, il a pleuré jusqu'à ce que ses yeux deviennent blancs de tristesse. Mais dans sa perte, il n'a jamais cessé de dire « J'expose ma plainte et ma tristesse à Allah ». Finalement, qu'a-t-il retrouvé? Pas seulement son fils, mais la certitude qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs patients. Et notre bien-aimé prophète, as-tu pensé à toutes les pertes qu'il a traversées? Il a perdu son père avant même de naître, sa mère alors qu'il était encore enfant, puis son grand-père. Plus tard, il a perdu son oncle protecteur Abu Talib, puis Khadija, son épouse bien-aimée, dans la même année, une année que l'histoire a appelée l'année de la tristesse. Et pourtant, est-ce que ces pertes l'ont écrasé? Non. Elles l'ont rapproché de son Seigneur. Elles ont façonné son cœur. Elles l'ont préparé à porter le message le plus lourd que l'humanité ait jamais reçu. Alors, pourquoi penses-tu que toi, tu devrais être épargné de la perte? Si ceux qu'Allah a le plus aimés ont perdu ce qu'ils avaient de plus précieux, n'est-ce pas pour nous montrer que la perte est une école, une purification, une élévation? Imagine ceci. Peut-être qu'Allah t'a enlevé une personne parce qu'il savait qu'elle allait briser ton cœur d'une manière bien pire. Peut-être qu'il t'a retiré une opportunité parce qu'il savait qu'elle allait t'éloigner de lui. Peut-être qu'il t'a pris un bien matériel pour que tu découvres un trésor bien plus grand, la richesse intérieure, la reliance à ton Créateur. Mais laisse-moi te demander, qu'est-ce qui est plus précieux? Garder ce que tu aimes dans ce bas monde ou gagner l'amour et la proximité d'Allah pour l'éternité? Si Allah devait t'enlever une chose que tu crois indispensable, mais qu'en échange, il te donne une lumière dans ton cœur qui ne s'éteindra jamais, serais-tu prêt à faire ce sacrifice? Chaque perte que tu vis cache une sagesse. Peut-être que tu ne la comprends pas aujourd'hui. Peut-être que tu la découvriras demain. Peut-être même que tu ne la verras qu'au jour du jugement, quand Allah te montrera que ce qu'il t'a pris ici-bas était en réalité pour t'épargner un mal éternel. N'est-ce pas là une miséricorde immense, même si elle se cache derrière des larmes? Et toi, as-tu déjà vécu une perte qui, avec le recul, t'a révélé un bien plus grand? Une perte qui t'a rapproché d'Allah alors que, sur le moment, tu pensais que tout était fini? As-tu déjà pensé au rôle de la douleur dans la purification du cœur? Pourquoi crois-tu qu'Allah permet que tes larmes coulent, que ton cœur se brise, que tes mains se vident? Ne crois-tu pas que c'est pour laver ce cœur des illusions, pour polir cette âme jusqu'à ce qu'elle brille d'une lumière plus pure? Allah dit dans le Coran, Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Si tu as perdu quelque chose, ce n'est pas parce qu'Allah voulait t'écraser, mais parce qu'il savait que cette épreuve était précisément ce dont ton cœur avait besoin pour s'élever. Alors demande-toi, es-tu capable de voir au-delà de la douleur pour reconnaître l'amour caché d'Allah derrière ta perte? Imagine ton cœur comme un vase rempli d'eau trouble. Tu crois que cette eau est pure, mais en réalité, elle est mélangée aux impuretés du dunya, ton attachement au bien, ton orgueil, tes illusions de contrôle. Et parfois, Allah brise le vase, l'eau se répand, tu pleures sur ce que tu crois avoir perdu. Mais en réalité, Allah prépare un récipient plus grand, plus pur, pour y verser une eau limpide, une lumière qui viendra directement de lui. N'est-ce pas pour cela que le prophète a dit « Le croyant est comme l'or. Plus il est brûlé dans le feu, plus il devient pur. » Alors ta perte n'est-elle pas en réalité une purification? Pose-toi une question simple. Quand est-ce que tu as prié avec le plus de sincérité? Quand est-ce que tu as invoqué Allah avec le plus de ferveur? Quand est-ce que tu as ressenti ton besoin de lui avec le plus d'intensité? Était-ce quand tu avais tout, ou bien quand tu as perdu? La vérité, c'est que la perte dévoile ton vrai visage. Quand tu perds, tu découvres ta fragilité. Tu comprends que tu n'as jamais eu de pouvoir. Tu réalises que tu n'as aucun refuge, sauf Allah. Et c'est dans ce moment-là, quand ton cœur se vide de tout, qu'il peut enfin se remplir de lui. Mais laisse-moi te poser une autre question. Que vaut une vie remplie de bien, de plaisir, de réussite, si ton cœur reste vide d'Allah? Et à l'inverse, que vaut une vie de perte, de larmes et de blessures, si à travers elle ton cœur se remplit de sa lumière?
Quelle est la vraie richesse? Quelle est la vraie victoire? Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas, Surat al-Baqarah 216. Est-ce que ce verset ne résonne pas directement avec ton histoire? Combien de fois as-tu supplié Allah pour garder une chose, et plus tard, tu as compris qu'elle t'aurait détruit? Combien de fois as-tu pleuré pour une perte, et après un certain temps, tu as compris que c'était le plus grand des cadeaux déguisés? Alors, la prochaine fois que tu perds quelque chose, demande-toi, est-ce vraiment une perte? Ou est-ce Allah qui m'offre un chemin pour revenir à lui? Est-ce vraiment une défaite? Ou est-ce une préparation à une plus grande victoire? Car la vraie victoire n'est pas d'obtenir tout ce que tu veux, mais de retrouver Allah dans chaque chose que tu perds. Quand tu es blessé, quand tu perds, quand tu te sens vidé, la meilleure réponse n'est pas de fermer ton cœur, mais de l'ouvrir. Car c'est précisément dans ces moments que ta langue peut prononcer les paroles qui guérissent. Le prophète nous a enseigné un secret immense. Quand le malheur frappe, dis immédiatement « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Certes, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Tu sais ce que cela signifie? Cela veut dire que rien de ce que tu as perdu ne t'appartenait. Tout vient d'Allah, et tout retourne à lui. Et sais-tu ce qu'Allah promet à celui qui prononce ces paroles avec foi? Le prophète a dit, à celui qui dit cette invocation, Allah lui donne une récompense immense et lui accorde mieux que ce qu'il a perdu. Mieux que ce que tu as perdu. Imagine un instant ce que cela peut signifier dans ta vie. Alors, que faire dans ta douleur? Plie tes genoux dans la prière. Laisse tes larmes couler sur ton tapis, car chaque larme est vue et entendue par Allah. Répète des paroles simples mais puissantes. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Ou encore, Ya Allah, si tu m'as pris cela, c'est que tu veux m'offrir mieux. Alors ouvre mon cœur à ton décret et remplis-moi de patience. Car la perte devient lumière quand tu la transformes en dhikr. La douleur devient guérison quand tu la transformes en doua. La solitude devient force quand tu la transformes en proximité avec Allah. Mais je veux te poser une dernière question. Toi qui écoutes ces mots, qu'est-ce que tu veux vraiment ne jamais perdre? Ton argent? Tes relations? Ta santé? Ou bien ton lien avec Allah? Car tant que tu gardes Allah, tu n'as rien perdu. Et si tu perds Allah, alors même si tu possèdes tout le reste, tu as tout perdu. Alors souviens-toi, chaque perte est une opportunité. Chaque douleur est un rappel. Chaque larme est une purification. Et chaque vide est une invitation à remplir ton cœur d'Allah. Ne vois plus jamais ta perte comme une défaite. Vois-la comme une victoire cachée. Car perdre quelque chose pour retrouver Allah, c'est en réalité la plus grande des victoires. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle réflexion spirituelle. Laisse un commentaire avec le mot « Allah me suffit » pour témoigner de ta confiance en lui.